Le Rav, il a C'est dit... extraordinaire, parce que de travailler avec une chemise Bordeaux et des pompes Bordeaux, il faut le faire. Hein. Ils ont du goût à Moshe, les gens ont du goût. J'ai pas acheté en même temps. La Inahik. Boker Tov, on est aujourd'hui le vin, pas le vin. Le vin. On va parler du vin, on va finir le cours qu'on a commencé hier. Le vin du mois de... Quel mois on est d'abord? Décembre. Et le Yud Bet. Du mois de Tevet. Haim Tovim Ul Shalom. Sheniske Lagdil Torah Ladira. Et j'ai pas dit le jour, on est jeudi. Les Nishmat comme était Israël Bechlala, mais j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Siti Batflecha, c'est ça? 7T. 7T. Ezrat Hashem. Comme était Israël. Et aujourd'hui, particulièrement, ce jour sera dédié pour l'élévation de l'âme de Sylvain Yitzhak Ben Tzipora, une grande nechama pour Sandra elle-même, une grande refoua shlema pour Vicky Ben Arosh du Canada, mes amitiés au Rav là-bas, Bezrat Hashem, et toute la famille. Rav Moshe Layani. Lachiani. Ok, très bien. Oui, bien sûr, je sais. Badaï. Baruch. Bezrat Hashem. רוח השם תנחנה מגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחם יסוד וכן ירצון לומר amen. Alors j'aimerais quand même finir, puisqu'il nous reste 17 minutes avant que l'Avrechim n'arrive, le Inyan du vin, parce qu'on a du mal à le finir. C'est pas que le sujet nous saoule, mais c'est qu'on a du mal à finir ce sujet. C'est un jeu de mots, oui bien sûr. C'est l'humour des Tunisiens du matin. Voilà. Alors hier on avait vu le Mechalel Shabbat des Pharissia, ça a intéressé énormément de monde, de savoir dans quelles conditions exactement quelqu'un qui était Mechalel Shabbat pouvait ou pas toucher le pain. Et on est arrivé au Orchim Mechalele Shabbat, des invités qui, eux, sont, qu'est-ce qui se passe ici? Mechalele Shabbat. Ils ne font pas Shabbat. Ils viennent en voiture et autres. Bezrat Hashem, bientôt, si Dieu veut, j'ai pratiquement fini le projet. Bientôt se vendra un jeu du nom de Har Sinai que j'ai moi-même. Voilà. C'est un jeu génial qui sera fait en français, en anglais et en hébreu. Pour l'instant, il sort en hébreu. Où vous pouvez, avec 3 niveaux différents, poser des questions à table. Ça, c'est bien. Voilà. Bientôt, le jeu sortira, si Dieu veut. Ce sera des questions-réponses. Génial. Chacun avec sa montagne devant lui du Har Sinai. Avec ses tables de la loi, il devra gravir avec des questions sur les halachot, sur la paracha de la semaine, sur des choix géographiques qu'il choisira, et pour sauter les cases et arriver en haut du Har Sinai et prendre le drapeau de Koach HaTorah, Bezrat Hashem. Ainsi donc, ceux qui n'ont pas préparé de Dvar Torah le Shabbat pourront acheter cette boîte qui est Kulo Kodesh, Kulo Torah, et qui vous permettront de passer des super Shabbats en jouant avec des questions de Torah, questions-réponses. Bezrat Hashem, puisque hier j'ai revérifié les questions, on a pratiquement fini le jeu. Donc on a rendez-vous avec l'usine pour le sortir. Ce sera pas cher, ce sera cachère et ça peut rapporter gros. Parce que souvent on fait des Dvar Torah, tout ça, tandis que là les enfants vont être comme des fous. Papa on joue, ou maman on joue, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus qui est quoi. Et Bezrat Hashem, bientôt ce jeu sortira en français, en hébreu et en anglais. On peut passer les commandes déjà? On peut passer les commandes dès que j'aurai sorti Yatik Oujik. Là, on vient de finir les questions hier. Mais c'est vraiment génial. C'est pas ni un Mazel Tov, c'est plutôt un trivial poursuite avec 3 niveaux différents, facile, moyen et difficile, sur des sujets différents que tu choisiras pour pouvoir monter les cases. Si tu veux monter d'une case, tu dis je veux une question faible. Si tu veux monter 2 cases, question moyenne. Si tu veux te casser la tête, 3 cases, tu veux arriver tout de suite en haut de la montagne. Tu vas te heurter à des questions que même moi, j'ai rien compris à la question que j'ai posée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal. Tov, yallah. Le projet est en train de sortir, c'est pour ça que j'en parle. Bezrat Hashem, il se passe beaucoup de choses. Entre la mairie et mes 7 postes que j'ai là-bas, entre les mariages tout à l'heure encore à faire, les shurim qui n'en finissent pas, les 3 kolélim. Bezrat Hashem, on ne s'ennuie pas. Orchim Mechalele Shabbat. Alors justement, pourquoi j'ai parlé du jeu et quel rapport avec les Mechalele Shabbat? Quand tu as des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat et qui viennent chez toi à la maison
Ils aiment parler de tout, sauf spécialement de Torah. C'est pas qu'ils sont hostiles à la Torah, c'est qu'un petit Dvar Torah suffira amplement. Tandis que de jouer à ce jeu-là, c'est génial parce que même si tu ne sais pas répondre, tu vas tellement apprendre de réponses magnifiques, toutes référencées bien entendu, que tu vas kiffer grave de chez grave. Bezrat Hashem. Tov. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de questions? Il y a 150 questions pour chaque degré. Il y a de quoi faire. Ça fait des centaines de questions dans tout le jeu. Voilà. Il faudra bien entendu une personne qui posera les questions. Donc en général, c'est le père de famille. Pourquoi? Comme ça, pas, il a honte. C'est le mec qui se la joue, tu vois ce que je veux dire? Bon alors les enfants, vous êtes en yeshiva, on va voir ce que vous voulez. Tout est calculé. Non, mais ça va être vraiment, vraiment génial. Vous savez, cette idée-là m'est venue depuis que j'ai mes enfants. Hein. Baruch Hashem, j'en ai un qui va avoir 25 ans dans 2 mois. Et depuis qu'ils sont petits, je joue à ça à table. Ceux qui ont l'habitude de faire Shabbat chez moi le savent. Je fais toujours questions-réponses, constamment. Et il arrive même souvent que les invités attendent impatiemment en disant quand est-ce qu'on commence ces questions? Et donc voilà, D'ailleurs, Rav, ceux qui ont appris ça de vous. vous faites la même chose, ouais, vous avez fait Shabbat avec moi et vous avez vu que ça se passe comme ça constamment et que tout le monde adore. Quand on fait ça, moi, mon fils, maintenant, il me demande des questions à l'écrit de Paracha. Alors bon, Mais il faut faire les précommandes. Je conseille de faire les précommandes. Bezrat Hashem. En attendant, on est dans les invités Mechalele Shabbat. Et pourquoi j'ai parlé de ce jeu-là? Parce que même ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat kifferont de jouer à ce jeu, je vous l'affirme. C'est vraiment fait pour. Pour les religieux, pour les moyens, pour ceux qui ne le sont pas, tout le monde y trouvera son compte. Parce qu'on parle aussi de tradition dans le jeu, on parle de beaucoup de choses géographiques. Bezrat Hashem. Beaucoup de gens se posent la question où est-ce qu'est enterré Yitro. Géographiquement, vous aurez énormément de réponses. Il y a aussi le thème géographique qui sera cité dedans. C'est un choix de niveau et c'est un choix de matière. Voilà. Le Shem Hashem la Sevenatzliach. C'est-à-dire que même Shabbat, quelqu'un il a invité, il apporte ça, c'est un très beau cadeau. Ah, c'est un magnifique cadeau à offrir pour les anniversaires, c'est un magnifique cadeau à offrir pour une Hanouka de Baït. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment génial. Vraiment, j'insiste. C'est vraiment une idée que j'avais depuis très longtemps en tête, que mon épouse m'a poussé à faire. Hein. C'est vraiment, encore une fois de plus, Valérie qui est derrière ça. Parce qu'elle a insisté pour que je le fasse. Et comme hier, j'étais en train de finir les dernières questions avec mon fils qui s'occupe du projet, eh bien, il ne reste plus qu'à le sortir. Voilà. Donc il me faut 40 000 shekels. C'est pas le sujet. Orchi mechalele Shabbat, yatikou ijik. המזמין לשבת לביתו אורחים מחללי שבת כדי לחזק ולעורר נשמתם ולהשפיע עליהם. Donc, il invite des invités qui ne sont pas Shomer Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'inviter des invités qui vont venir prendre la voiture pour venir chez toi le Shabbat? Ils font un détour. Hein? Ils font un détour. S'ils font un détour. Non, franchement, non. Franchement. Attendez, ça m'intéresse. Non. Les mecs, vous venez chez moi, mais vous faites un détour d'abord, ok? Ça veut dire quoi ton histoire? Ailleurs, et puis Ashkelon. Ils vont ailleurs. Tu les envoies à Ashkelon, après vous venez chez moi et tu vas à Ashdod. Attends, je ne sais pas ce qu'il boit le monsieur là, mais monsieur Lévy, on vous avait dit pas le matin le vin, pas le matin. Moi je dis non, Ce monsieur franchement, veut je dis dire non. peut-être qu'il propose à des gens qui vont à la synagogue, Oui. plutôt que de reprendre la voiture, venir manger à la maison. Quelle réponse? Sidi, en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on parle de Mechal et les Shabbat et Kaouel Moshe, on a des bourrés ce matin. Est-ce que je vous raconter tout à l'heure? Hein? On invite les gens qui viennent en voiture à la maison. J'ai posé une question simple. Quelle heure il est? Vous me dites où vous avez jeté votre montre. La question c'est, est-ce qu'on a le droit, d'après vous, d'inviter des invités qui vont prendre la voiture pour venir chez vous le Shabbat? C'est la question que j'ai posée. Avec condition. Lui il m'a dit, ils allaient faire un tour d'abord ailleurs. Je sais pas ce qu'il raconte. lui, Moi, Deuxièmement, non, Rav, avec condition. moi, personnellement, j'invite. Oui. Il a raison ce monsieur. Moi, je considère Allez vous que asseoir près de lui, vous. Le verre de vin, quoi. Quelqu'un qui va à la synagogue en voiture, je vais tout mettre en œuvre pour lui éviter de reprendre cette voiture. Je vais l'inviter Shabbat, jusqu'à Motzei Shabbat pour qu'il reprenne la voiture. Que Dieu te bénisse, Tzadik chez Liaouvi. C'est pas la question que je pose. Voilà. Je dis oui, moi. Toi, tu dis oui. Lui, il fait manifestation gilet jaune. Je dis oui parce que, quoi qu'il arrive, qu'il vienne ou pas chez moi, il va prendre la voiture pour aller n'importe Alors pourquoi Ça veut dire, toi, j'ai compris. Donc, toi, une personne qui a l'habitude de se droguer, tu le drogues encore plus. Non, je me dis, en venant chez moi, il va assister à Yom HaShishi, Yom Kippur et tout ça. C'est toujours ça de prix positif. C'est presque la réponse. Avec ce monsieur.
Parce que Ouais, je toi, vous tu es donne d'accord mon avec tout le monde depuis tout à l'heure, hein. personnelle. Ah, Moi, je prenais la voiture, je ne pouvais pas prendre la voiture pour aller à la synagogue, donc je n'y allais pas à la synagogue. oui. Et un jour, j'ai rencontré un rave qui m'a dit pourquoi tu mets. Parce que je mettais les tefilines, mais je faisais rien. Il me dit pourquoi tu mets les tefilines? J'ai dit parce que depuis mon mariage, j'avais lu comme quoi Hachem vomissait les gens qui ne mettaient pas les tefilines le matin. Donc je mettais les tefilines, mais je ne faisais pas de religion. Il m'a demandé d'aller à la synagogue. Et il m'a dit à toi, je te demande d'aller à la synagogue avec la voiture. Et tu diras c'est Rav Intel, je peux le nommer, Rav Mimoun qui m'a dit de prendre la voiture. Mais grâce à ça, Rav, j'ai commencé à manger cachère, à tremper ma vaisselle, à séparer, ne pas manger la viande et le lait, et aujourd'hui où je suis. Bah, t'es là, Steve. Alors qu'un Rav m'avait dit, Ah, quelqu'un qui juste vient une avec la question. voiture, je Ça- ne le veux pas chez moi. C'est juste un cours là à la base. Calme-toi. Le mec il m'a pris pour Mireille Dumas, tu vois, tout à l'heure on raconte sa vie. Il nous donne un On est en plein cours là, tu vois, on est dans les halachot. Non, mais il a raison, c'est que soyons indulgents. Non, Parce que je grâce à ça, voudrais juste, ils vont pouvoir faire des je voudrais progrès. d'abord juste donner ma réponse. La méthode ou la façon d'agir que ce Rav Mimoun de Marseille, je suppose, qui vous a donné à vous, n'est pas un remède général. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça ne peut pas être pris en exemple depuis tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a des choses qui, à l'échelle individuelle, peuvent se réaliser, ce qu'on appelle et la asot lachem et feru toratecha. Il y a des moments pour certaines personnes, dans certains cas, dans certaines situations, on va adapter une chose qui peut même aller contre la Torah parce qu'on sait que de lui peut sortir quelque chose de Torah. Mais ça ne peut pas s'adresser en halakha. Pas tout le monde. Un rave qui dit à d'autres personnes de venir en voiture le Shabbat, c'est un réformiste. Et c'est un rachat. Shitidou, Il a précisé, je voudrais juste finir. Voilà. Mais qu'ils disent à une personne précise, dans ton cas à toi, oui, prends la voiture, c'est sous sa responsabilité. Et ça s'adresse à l'échelle individuelle, mais on ne peut pas le classer comme une généralité. Donc, de la même façon, tu peux tout à fait tomber sur des gens à qui tu vas dire, toi, dans ton cas, tu peux venir prendre la voiture, et la personne, toute sa vie, viendra en voiture. Ce n'est pas forcé qu'il fasse teshuva. Donc, il faut faire très attention à ces notions qui vous sont enseignées. Moi-même, j'ai connu un très grand rave, vraiment un Talmid Racham, qui a dit à une personne précise, d'allumer la lumière pendant Shabbat. Il faut le faire. Je vous dis comme ça ce qui s'est passé. Cette personne qui est de ma famille voit que ce rave, pendant Shabbat, est à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Pour le respecter, il lui a dit, il n'a pas touché la lumière. Le rave le regarde comme ça pendant Shabbat, il lui dit, est-ce que c'est parce que je suis là que tu ne touches pas la lumière, que tu as l'habitude d'amener allumé tous les Shabbats? Il lui a dit, oui, pour kavod pour vous. Alors il lui a dit, je te demande de faire comme tu as l'habitude de faire. Depuis quand est-ce que tu dois respecter plus un rave que Dieu lui-même? Cette personne, de ce jour-là, a dit au rave, alors je ne la toucherai pas et je ne la toucherai plus pendant le Shabbat. Vous vous rendez compte que ce rave a osé dire à un juif, continue à allumer la lumière, t'as pas honte, pour moi tu le fais pas, et pour Dieu qui regarde tout, qui est le roi des rois. Hein. Mais cette phrase-là, il ne l'a dit qu'à cette personne-là, parce qu'il savait que lui serait susceptible à une telle proposition de faire teshuva. Faites très attention. Parce que je profite de cette parenthèse, qui en fin de compte n'était pas fortuite, pour vous dire que des fois vous allez tomber sur des enseignements qui sont faits que pour vous, que vous n'avez pas le droit de transmettre aux autres. Parce que ça s'adressait à votre âme à vous, parce que celui qui vous l'a dit savait que vous, grâce à cela, eh bien vous reviendrez à la Torah. Faites très attention à cela, parce que d'enseigner, je le dis à voix haute, et tous les Gdoléadors des sont d'accord avec moi, sachez-le, qu'on a le droit de prendre sa voiture parce que la synagogue est loin. NM Halek Lolamabba, ce sont des Réchaïm et des réformistes. Nekuda, point. Maintenant qu'un rave particulier le dise à une personne en particulier, c'est sous sa responsabilité, c'est que lui a vu chez lui quelque chose que nous n'avons pas vu, et qu'en réalité ça s'appelle un pitayon, c'est-à-dire un appât. Il savait que toi tu ferais tchouva. Mais jamais, au grand jamais, dire à Botaï, vous habitez à Halek, vous pouvez venir en voiture, il n'y a pas de problème, au moins vous écouterez le Sefer Torah. Ça s'appelle Robin Hood. Je vole aux riches pour donner aux pauvres. Quel tzedaka. Toda Rabba. Alors, moi je voudrais quand même donner la réponse à ma question que j'ai regretté de poser, parce qu'en fin de compte, le mec il a regretté, tu sais, il ne se rappelle même plus de la question qu'il avait posée. Alors, la question est, est-ce que oui ou non, on aurait le droit d'inviter des gens qui pourraient, donc on sait qu'ils viendraient chez nous et repartiraient en voiture. Il y a plusieurs conditions à cela. D'abord, il n'existe pas de réponse
clair, net et précis. Chaque rave va vous donner son opinion par rapport à son étude. La réponse générale que j'en ai ressortie de mes rabbanim et de mon étude, je vous la donne dès maintenant. Si nous savons, grâce aux bonnes midotes, ça c'est non seulement de Rabbi Moshe Ederi, mon rave m'a dit de sa bouche, si tu vois une personne qui a un bon cœur, qui a de bonnes midotes, et que lui, il est loin du judaïsme, mais tu sais qu'en venant chez toi le Shabbat, il va apprendre le judaïsme, dans ce cas-là, oui, tu as le droit de l'inviter. Pourquoi ? Parce qu'il a un bon cœur. Mais si tu vois quelqu'un de grossier, de chutzpan, quelqu'un qui n'en a rien à faire de rien, tu peux être certain que lui, il va dire aux autres, mais attends, mais pour qui tu te prends, toi ? Voilà, moi, le Rav, il m'invite chez lui, le Shabbat, je vais en voiture, il me dit rien. Il va se renforcer, mettre de l'huile sur le feu dans sa réchoute. Et dans ce cas-là, c'est interdit. La réponse est très simple, ça dépend qui tu invites. Tout simplement. Maintenant, de l'autre côté, même si c'est le cas, et tu sais que cette personne va reprendre sa voiture pour partir, tu as le devoir de lui dire, je t'ai préparé ta chambre, reste ici. C'est-à-dire que tu as le devoir de lui proposer une autre option qui ne part pas pendant Shabbat avec sa voiture. Mais si, par exemple, tu n'as pas de place pour lui du tout, donc automatiquement, même s'il voulait rester, il ne peut pas. Dans ce cas-là, il faut faire chez la Tracham, il faut aller voir le Rav. Le Rav va poser quelques questions à propos de cet invité, en te disant, par exemple, est-ce qu'il se moque des rabbanim ? Est-ce qu'il dit, de toute façon, ça c'est les rabbins qui l'ont écrit. Si une personne te dit des phrases pareilles, de toute façon, vous les religieux, tu ne peux pas l'inviter le Shabbat, c'est évident. Pourquoi ? Parce qu'il remet en question le judaïsme. Comment tu veux qu'il fasse Shabbat ? Mais si cette personne-là dit, écoute, moi je ne suis pas religieux, je ne sais pas ce que c'est, j'aime bien la Torah, je trouve les traditions belles. Tu vois quelqu'un qui est, malgré son refus de pratiquer la Torah, qui est humble, qui est prêt à accepter, dans ce cas-là, il faut faire Shelat Chacham. Comme tu l'as dit pour ton cas, il faudrait voir un autre cas en disant, voilà, mon père, souvent c'est vrai que les parents, mes parents ne sont pas Shomer Shabbat, est-ce que je peux les inviter ? On vit dans un 2 pièces, on n'a pas où les faire dormir. La question que je pose est souvent, dans ce cas-là, est-ce que ton père est hostile ? Est-ce que lui, il aimerait faire tchouva, mais il ne sait pas comment faire ? Est-ce que... Ou alors, il y a d'autres cas qu'on appelle pikuach nefesh. Mon père, il ne peut pas rester seul, il a des problèmes de santé. Alors, le Rav va poser les questions adéquates en disant, et s'il y a pikuach nefesh, qui vient faire Shabbat chez toi ? Ou, il n'y a pas pikuach nefesh, désolé, toi, tu vas faire Shabbat chez lui et tu dors chez lui. Donc, chaque cas appartiendra à une réponse. Il n'y a pas de réponse qu'un Mechalel Shabbat Chazve Shalom, comme je vous l'ai raconté déjà à maintes reprises, je connais des rabbanim qui ont invité pendant Shabbat des gens qui devaient repartir en voiture. Je parle de rabbanim, Ken. Et ces gens-là, après un seul repas, sont venus Shomer Shabbat. Ils savaient comment les prendre. Ils savaient comment leur parler. L'importance du Shabbat Kodesh. Ils savaient comment les chants de leurs enfants, ils ont bien 7-8 enfants, ils se sont mis à chanter. Moi-même, j'ai un invité qui était très très aisé financièrement et qui m'a dit, quand mes enfants chantent à table, pour ceux qui ont fait Shabbat avec nous, vous savez comment ça se passe, des chants magnifiques. Magnifiques. Et j'ai même eu une fois un couple comme ça, et les deux se sont mis à pleurer à table, la femme et l'homme. Ils étaient un peu Shomer Shabbat, ils ont dit, si c'est ça être Shomer Shabbat, la vérité, qui est Shabbat tous les jours. Des bons plats, des belles paroles de Torah, pas d'énervement, pas de cris, pas de rasra, pas d'insultes, des jeux de questions. Ah, quel Shabbat, ils ne voulaient pas que ça finisse. Baruch Hashem. Pour ça, je dis que si la personne, elle sait que ça va être un Shabbat sympathique, mais si maintenant tu invites des gens qui sont Mechalel les Shabbat, toi-même, tu as une tête de Tchabéav, ta femme, c'est Madame Makmush, les enfants, ils n'ont rien à faire du kidouche, Herma, si tu veux passer des copains, tu as du dimanche au vendredi pour faire des soirées. Vous voyez ce que je veux dire? Ken. C'est pas maintenant, c'est depuis toujours. Depuis toujours en France, ils ont le minag, pas qu'en France, en Europe, que si ça tombe pendant le Shabbat Kodesh, ils le repoussent au dimanche. Je suis contre cette halakha-là, moi personnellement, enfin ce minag-là, c'est pas une halakha, c'est un minag. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis quand on fait une brit mila par rapport aux invités qui doivent venir ? C'est un isur de oraita. Beyom hashimini imol besar orlato. Tu fais avec... Ouais, mais je comprends. Ouais, mais il n'y a pas tonton qui va venir, il va se vexer. Qui se vexe d'aujourd'hui jusqu'à après-demain dans la tombe, là-bas, il va se vexer. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Mazé Kachour. La Brit Mila, c'est une ordonnance divine. Depuis quand tu repousses la Brit Mila parce que tu n'auras pas la famille à la Brit Mila ? Depuis quand ? Il y a une grande différence entre ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je sais que ce que je dis va certainement déplaire à pas mal de gens en disant « Mais attends, mais comment il parle celui-là ? Je ne comprends pas. » Pense ce que tu veux. Moi, ce que je te dis, c'est Da'at Torah.
Les gens mélangent les problèmes sentimentaux à ce qu'il faut faire. Quand tu as la Brit Mila de ton fils qui tombe le Shabbat, tu fais la Brit Mila le Shabbat. Celui qui est là, Baruch Haba, celui qui n'a pas pu venir, c'est pas grave, il viendra voir le petit dimanche. Ma baya shelcha. Ma baya. Et c'est un grand honneur qu'il soit circoncis Shabbat aussi. Il y a la Gdusha du Shabbat dedans. Aval de repousser la Brit Mila parce qu'il n'y a pas d'invité. Montrez-moi une référence, s'il vous plaît, à ça. Montrez-moi, vous, une référence. Parce que je n'ai pas l'invité qu'il faut, que j'ai le droit de pousser une mitzvah tassé deoraita. Une mitzvah de la Torah. Ça veut dire que la Brit Mila, elle est plus forte que Shabbat. Parce que tu coupes pendant Shabbat. Tu fais couler du sang pendant Shabbat. Et parce que tu n'as pas tes invités que tu veux de ta famille, alors tu repousses ça au lendemain. On le voit avec Moshe dans la paracha. Mais vadaï. Il fait tout de suite. Mais, Misère, tout seul. mais montrez-moi une référence. Ce qu'on dit dans les Minagim, les Rabbanim à l'époque, ils disaient, étant donné qu'à l'époque on n'était pas trop religieux, c'était l'époque de Rabbi Jacob, alors les gens, ils ne savaient pas, alors ils repoussaient. Il y en a des fois, ils repoussaient le Shabbat au mardi, parce que la tata, elle venait de Tunis ou du Maroc. Alors ça se fait pas, on attend la tata. Mais depuis quand? D'où ça sort ça? Ce n'est pas du judaïsme, c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire que tu penses à toi, mais tu ne penses pas à ce que te dit la Torah. La Torah, elle te dit, le 8e jour, tu fais la Brit Mila. La Brit tombe. Et en Israël, on n'a pas ce problème grâce à Dieu. En Israël, on n'a pas de problème. Quand les gens, la famille, elle habite à Jérusalem, ça a été le cas de mon neveu, ils ont fait de la Brit Mila à Jérusalem, eh ben, j'ai pas pu y aller parce que c'était Shabbat. Et alors, eh ben, fais la Brit. Depuis quand, moi, je passe avant la Torah? Où est le problème? Mais on est dans le monde de je me vexe. Ça se fait pas. Alors, vis-à-vis des hommes, ça se fait pas, mais vis-à-vis de Dieu, ça se fait. La reine Zot Taout Gdola Meod qui a été faite pendant des années. Où à l'époque, on disait, ouais, mais les gens vont tous venir en voiture pendant Shabbat. Alors, le Rabbanim, il disait, comme de toute façon, on va venir, il est préférable de le repousser au dimanche pour éviter le Chilul Shabbat. La vraie réponse est, tu fais la Brit Mila le Shabbat et tu demandes aux invités de ne pas venir s'ils prennent la voiture. Mais écoute, mais de repousser une Brit Mila au 9e jour, alors que la Torah, elle te dit que Shabbat s'annule face à une Brit Mila, Hachem Ishma Verachem de faire une chose pareille. C'est ça? Mais encore une fois, c'est David Huitou qui vous parle. Chacun, tu vois, le Rav Intel, il va te dire une chose, le Rav Agé va te dire autre chose, le Rav Allemand, le Rav Violi, chacun son Rav. Moi, ce que je dis, c'est les enseignements de mes rabbanim. Moi, le Rav Eric Garbian, qui est un possèque, qui est un Tamit Racham à dire, jamais il permettrait de repousser au dimanche une Brit Mila parce que tonton, tata, pipi, papo, ils ne peuvent pas venir. En d'avoir casé. En d'avoir casé. Les vrais Talmidei Chachamim ne permettent pas une chose pareille. Les vrais. C'est ça? Chocolat, ils font ce qu'ils veulent. Yalla. כדי לחזק לעורר את נשמתם ולהשפיע עליהם לחזור לעצור מחשבתם אל המקורות הנאמנים לחיק בורא עולם ולהתענג על השם צריך להיזהר שהם לא ימזגו לו את היין. Donc la question ici, si on invitait des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, on évitera par tous les moyens de leur faire verser le vin, sauf si c'est du vin mebouchal. Aval, mebouchal, du vin cuit. Aval, im kvar kiblu alehem liot Shomer Shabbat. On a vu hier que maintenant, ça y est, ils ont pris sur eux d'être Shomer Shabbat grâce au jeu Har Sinai. Alors, Be'ezrat Hashem, zeouzé, ils pourront déjà servir le vin. Abba chez Mechalel Shabbat, quand c'est papa qui est Mechalel Shabbat. Alors, juste faites très attention à deux notions qui existent dans les Chalel Shabbat. Il y a deux notions qui existent. Deux. Première notion de Mechalel Shabbat. Mechalel Shabbat bepratiut. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Et il y a Mechalel Shabbat befaresia. Quelle différence entre les deux? Énorme différence. Énorme différence. Un homme qui allume la télévision chez lui pendant Shabbat. Un homme qui allume la lumière chez lui pendant Shabbat. N'a pas un din de Mechalel Shabbat befaresia. Il y a une énorme différence. Quelqu'un qui va allumer la télévision pendant Shabbat, ou la lumière pendant Shabbat, il a le droit de monter au Sefer Torah. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Devant 10 hommes, Shishim Ribo dit la Gemara. Ouais, ça c'est dans la rue. Mais si chez lui il n'est pas Shomer Shabbat, le din de cette personne change. Donc il y a quand même une différence entre celui qui n'est pas Shomer Shabbat chez lui, mais dehors ne montrera aucun issour, aucun interdit, de celui qui n'est pas Shomer Shabbat à l'extérieur. Il y a une différence de ce qu'on appelle chutz, dehors, pas. Okay? Non, c'est pas bizarre. Hein? Ça ferait hypocrite à tes yeux, tu as raison, peut-être. Mais la halakha, en tout cas, elle fait une grande différence entre Mechalel Shabbat bepratiut et Mechalel Shabbat befaresia. C'est pas minastam, comme on l'a lu hier.
minimum devant 10 hommes dans la rue. Pourquoi? Parce que là, il montre une chutzpah extérieure. Chutz en hébreu, ça veut dire dehors. Il n'y a pas de respect. En lo kavod, la briotte. Il n'a pas peur de mar'ataïn. Donc, dans sa franchise d'agir, c'est pas que l'autre il est hypocrite. Je voudrais quand même te répondre à ça. C'est que l'autre il a du respect pour les autres. Tu sais, la dernière fois, on passait avec mon fils, il y avait des jeunes qui écoutaient de la musique. Quand on est arrivé à eux, ils ont baissé la musique. C'est pas de l'hypocrisie, c'est du kavod. Yesh lahem kavod abriot. Étant donné qu'ils ont du respect pour ceux qui sont shomer Shabbat, c'est ça. Alors la Torah leur fait aussi du kavod. C'est pas de l'hypocrisie, c'est du savoir-vivre. Je me rappelle une fois comme ça, hein, chez le Rav Aryeh, à Armand Nativ, il y avait en face de chez lui, c'est des gens qui n'étaient pas shomer Shabbat. Et ils mettaient toute la semaine de la musique roll, fort, hyper fort, du rock'n'roll, du machin, un truc chouette. Quand venait Shabbat, ils baissaient le son parce que c'était Shabbat. Il y a des gens, le Halelu velo Alechem aujourd'hui, ils n'ont aucun problème de te faire à la hèche pendant Shabbat. Ils savent que toi, tu es shomer Shabbat à côté. Ils vont te faire à la hèche et ils te mettent de la musique. Alors, ok, tu vis ta vie, tu as ton libre arbitre, on ne va pas te le voler, on n'est pas là pour te juger. Mais Azov, ça, qu'est-ce que tu fais du savoir-vivre? L'autre, il est shomer Shabbat, la malato mechabed oto. Et ça, c'est ce qui me fait le plus vomir au monde. Ce sont les gens qui ne sont pas dans la Torah, qui exigent de l'autre d'avoir l'esprit large, de juger les kafsrout, qui tu es pour juger, tu dois respecter. Eux, ils exigent ça. Mais toi, en tant qu'homme de vérité qui vit selon les lois de la Torah, toi qui t'appelles juif, et d'où ça sort le mot juif? De la Torah. Ouais. Toi, par contre, tu dois être le psychiatre des autres. C'est à toi de comprendre tout le monde, mais ceux qui ne sont pas dans la Torah n'ont pas à te comprendre. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Je ne supporte pas cette injustice de la vie, où celui qui est dans la Torah doit constamment comprendre les autres, et celui qui n'est pas dans la Torah n'a pas de respect pour celui qui l'est. C'est d'abord qui est inadmissible. Ouais, c'est vrai ça. Alors, Abba, chez Mechalel Shabbat. Ben, chez Baruch Hashem, Zachal Arzor Bitshuva, dit le Rav Ovadia. Une personne qui a eu le mérite d'avoir un fils qui est dans la Torah. Donc, le père, il est Mechalel Shabbat en public. Mekadesh Alim Beshabbat. Yesh la ben la'avir la'aviv et halacha b'tzura neima. Et le père, il veut prendre le verre de Kiddush, et lui, il veut faire le verre de Kiddush alors qu'il n'est pas Shomer Shabbat et que son fils est Shomer Shabbat. B'tzura neima, ou beregi'ut, she'al pi halacha asur lishtot, mishe'ere yain shel ha'aba. Si le père, il a une bonne connexion avec son fils, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de parler ensemble, le père, il a du respect pour son fils. Alors, le fils, il doit expliquer à son père qu'il ne peut pas boire du vin qui a été pris par son père s'il n'est pas Mevouchal parce qu'il est Mechalel Shabbat. Et c'est pour cela que le fils prendra son propre verre et fera le yain. Le mieux, c'est ce que je fais chez moi en Minag. Pour ceux qui ont fait Shabbat avec moi, ils le savent tous. Moi, pour éviter ce genre de choses, d'abord, il y a une chose que je déteste, c'est quand on boit tous dans le même verre. T'as le mec qui vient pour boire, et puis discrètement, il regarde où est-ce qu'il n'y a pas des lèvres qui ont été posées, tu vois, sur le verre. Avec la lèvre comme ça. C'est là, Zemagil. Achitov, grâce à Dieu, tu verses du vin dans chaque verre, chacun tient son verre, et chacun écoute le kidouche et boira directement de son verre. Il y en a qui vont dire, ouais, non, mais attends, je veux boire du vin du kidouche. Mais Habibi, si toi tu tiens ton verre, c'est aussi le verre de kidouche. Ainsi donc, personne n'est vexé, personne n'a à savoir que l'autre est l'énida parce que tu poses le verre et tu reposes le verre. Chacun tient son verre de kidouche, comme ça il n'y a pas de problème. Même si ton père, il est Mehalel Shabbat, toi tu tiens ton verre, puisque tout le monde tient son verre. Donc c'est pas toi et lui, style le combat, le duel. Chacun tient son verre, et pendant que tu fais Yom HaShishi, toi aussi tu fais ton kidouche, Yom HaShishi Vaïkoulou, discrètement pour pas qu'il le voie. Ainsi donc, tu n'as plus de problème avec personne, personne se vexe et tout le monde est heureux. J'en profite pour boire. אמנם כיוון שב המקדש עליהם ואומר זכר למעשה בראשית אף על פי שהוא מחלל שבת לפרהסיה מכל מקום אם יש חשש שחס ושלום יבוא הבא לידי בושה ובזה את התורה חס ושלום יתרחק יותר המקדש לא מסור. Mais si malgré tout le père il risquerait vraiment de se vexer étant donné que maintenant en plus ça il y a le respect des parents et qu'il a dit zechar lemaaseh bereshit qui fait quand même une édoute qui reconnaît que Dieu a construit le monde, c'est lui qui l'a fait. Si on sait que ça peut engendrer des disputes ou que le père se vexe fortement, qu'est-ce que tu fais? Ton kidouche à voix basse, sans qu'il le voie, et tu dis rien. Adif. Apikoros, l'oralé nouvelle alechem.
Qu'est-ce qu'un apikoros? Qu'Ikaron, un apikoros, c'est que celui qui connaît la Torah et qui la réfute. Il n'est pas d'accord. Deux, la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, Tzadi Amud Aleph, En lahem chelek laolam haba. Lo alenu velo alechem, un apikoros. Yehudi she'enu ma'amin. Bidivrei chachamim. Il ne croit pas en la parole des sages. Il remet en question la Gemara. Le Shulchan Aruch, Afalpi Shu Shomer Shabbat, même s'il est Shomer Shabbat, Are ou Min Apikoros Be'asur, il est indigne de Goy Gamour, Lo Alenu Velo Alechem, même s'il est Shomer Shabbat. C'est un chidouche. C'est un Apikoros, mais Shabbat, il est Shomer Shabbat. Asur Lo Lagat Klal et Yain Bemago Yain Neser. Et s'il touche ce vin, cet Apikoros, par exemple, quelqu'un qui dit ouais, les Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte, ça c'est la Torah qui l'a inventé. La Gemara, elle dit comme ça, ouais, mais ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. Mais la personne est Shomer Shabbat, elle met cette filine. Ouais. Il est indigne de Goy Gamour Bamikre Azeh. En lo halek lo lamaba. Et c'est même dommage qu'il soit né s'il ne fait pas de chouva avant de mourir. Comme ça dit, qui c'est qui enseigne ça? Rabbi Ovadia mi Barthénora. Il dit, lui là-bas, il aurait été préférable pour lui de mourir, être dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que là-bas, tu peux étudier la Torah, mais tu ne peux pas la pratiquer. Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Ovadia ben Barthénora. Il dit un apikoros, c'est quelqu'un qui connaît la Torah, il ne veut pas la pratiquer. Donc il ressemble à quoi? À un embryon. Il aurait mieux fait de rester là-bas. C'est pas une insulte, c'est pas une malédiction. C'est simplement qu'il remet les choses à leur état. C'est quoi la différence Racha et Apikoros? Un apikoros, c'est quelqu'un pour qui, par exemple, nous avons le devoir de répondre. La Gemara dans Masechet Avot nous dit Veda mala anot l'apikoros. Nous avons le devoir de savoir quoi répondre à un apikoros. Un rachat, c'est celui qui sait le émettre, mais qui le réfute. Un apikoros, il ne l'accepte pas. Ce qui fait que dans une discussion, tu peux le raisonner. Tu peux raisonner un apikoros. Comme par exemple, un homme qui était apikorsi, qui était très connu, c'était Aristo. Aristo n'était pas juif, mais avant de partir de ce monde, grâce à une rencontre qu'il a fait avec Shimon HaTzadik, il a fait une teshuva avant de mourir. Il a écrit une lettre comme quoi il reconnaissait que toute la Torah était vraie. D'accord? Un apikoros, c'est quelqu'un que tu peux raisonner parce que quelque part, il recherche un peu la vérité. C'est son point. Un rachat, ça peut être le pire des rachats. Le pire. Ça, c'est un enseignement de Manitou. Le Rav Léon Ashkenazi Manitou, la Vachalom, dans son cours, il disait tout le temps, quand j'allais à ses cours pendant 2 ans à l'époque, au centre... non, oui, au Machon Meir, mais il avait aussi le centre Yair. Il disait, tu peux parler avec tout le monde sauf une espèce d'humain. Il y a une espèce d'humain, ne perds pas ton temps à parler avec eux, c'est du temps de perdu. Non. Le Racha. Manitou est un spécialiste des discussions avec les apikorsim. Il parlait avec les archevêques, il parlait avec les apikoros, il parlait avec tout le monde. Il n'avait pas de problème. Il m'a un jour lui-même sur le trottoir du Machon Meir, il m'a dit, sur sa canne à la Vachalom, il m'a dit, il n'y a qu'une personne avec qui je refuse de parler parce que c'est une perte de temps. Non. Avec les athées, il parlait. Non, le Racha. Non, je peux le dire, comme ça on gagne du temps. Ouais. Enfin, vous êtes gentil. Ce sont les gens de mauvaise foi. Il m'a dit, quand quelqu'un sait que c'est le Hémet et qu'il la réfute, tu perds ton temps. C'est des vrais Réchaïm. Comme ça disait Manitou, les gens de la mauvaise foi, ils savent que c'est le Hémet, mais ils le refutent, c'est une perte de temps de parler avec eux. Parce que c'est un principe de refus chez eux. Donc comme c'est un principe, il n'y a rien à creuser. C'est-à-dire, même face au Hémet, ils le refusent. Shemen Zaït Vache, Shemen Zaït Shel Goy, Vechen Vache Shel Goyim, Mutar Be'achila. Le Shemen Zaït des non-juifs et le Dvash, le miel, sont permis même si ça vient dans ce cas-là des Goyim. Le vinaigre, bien entendu, de vin, est strictement interdit à la consommation pour les juifs. Voilà, on a fini aujourd'hui pour le vin. On étudiera d'autres sujets sur les Dilat Kelim et je ferai un cours prochainement sur le Maaser parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes énormément de monde à m'écrire par jour. Vous ne vous rendez pas compte que ce soit les mails, quand je réponds à 17 mails, quand j'arrive à la fin de mon 17e mail, j'en ai encore 17 qui viennent d'arriver. Quand je finis les WhatsApp où j'ai répondu à 36 WhatsApp, je viens de finir, j'en ai déjà 25 qui ont déjà été écrits. Donc vous avez beaucoup de questions. Je m'efforcerai avec l'aide d'Hachem. Tout le monde dit, vous pouvez faire un cours sur ça, un cours sur ça, un cours sur ça. Bezrat Hachem. Je m'efforcerai de répondre à tout le monde. Il y a beaucoup aussi d'organisations qui me demandent de leur faire des vidéos pour renforcer leurs idées, comme Torah Homme de Natania, qui a une superbe idée, Bezrat Hachem, d'envoyer des chavrutot dans les maisons, étudier avec toute personne, donc plus d'excuses, je dois aussi leur faire une vidéo. Dimanche, j'ai rendez-vous à 18h avec Torah Box pour une émission sur les Mazalot. Après, j'ai rendez-vous
J'ai un autre cours à faire. Après, j'ai rendez-vous à Choma. J'ai un shiur à 8h30 à faire. C'est du non-stop, non-stop. Le temps de rentrer à la maison, il est déjà 1h du matin. Je me lève le matin pour venir faire encore un cours. Ensuite, j'ai rendez-vous à la mairie. Bien Inara, tout en m'occupant de mon épouse et de mes enfants, bien entendu, puisqu'ils sont le ikar de ma vie, le principal de ma vie. Merci à vous tous. Beshav Hashem Naaseh Venatzliach. Ceux qui peuvent aider le Kollel, Tavo Alechem Bracha par le biais de PayPal ou autre, Bezrat Hashem, je devais recevoir une somme que je n'ai pas reçue. Donc, Mishéach Cholif Ol, celui qui va avoir le mérite de travailler avec nous, Uchim Abaim, que Dieu vous bénisse. לפיכך התבלענו